Alors pour cette recette, 2 ingrédients, vous aurez besoin de séparer les jaunes des blancs d'œufs de 3 œufs. Ensuite, il faudra fouetter vos blancs d'œufs jusqu'à ce que vous obteniez des pics bien fermes. Puis coupez en petits morceaux 120 g de chocolat blanc. Mettez votre chocolat blanc dans un bol qui passe au micro-ondes et faites-le fondre à 700 watts pendant 1 minute, pas plus. Maintenant que votre chocolat blanc a fondu, fouettez vos jaunes d'œufs. Essayez de faire toutes ces étapes assez rapidement, d'accord? Et ensuite, versez vos jaunes d'œufs dans votre chocolat blanc fondu. Mélangez le tout. Et comme je n'aime pas le gâchis et qu'il me reste un petit fond de jaune d'œuf dans mon grand saladier, je vais venir verser le tout dans le saladier et fouetter à nouveau. C'est le moment d'ajouter le tiers de vos blancs d'œufs montés en neige et de venir détendre votre mélange de chocolat blanc et de jaune d'œuf. Alors pour ça, vous fouettez tout simplement, pour cette première partie en tout cas. Vous obtenez un mélange très mousseux, très nuageux. Et enfin, ajoutez les 2 tiers des blancs d'œufs montés en neige restants dans votre pâte et surtout là, vous ne fouettez plus. Vous mélangez à l'aide d'une maryse de préférence en soulevant la masse pour éviter de casser ce mélange. Ensuite, vous préparez un petit moule qui passe au micro-ondes, là encore, qui fait environ 18 cm et que vous allez recouvrir d'une feuille de papier cuisson. Versez votre pâte à gâteau à l'intérieur et cuire au micro-ondes à 700 watts pendant 4 minutes. Surtout, n'hésitez pas à regarder vers 3 minutes, 3 minutes 30. Ça dépend des micro-ondes. Des fois, il peut cuire un peu plus rapidement, des fois un peu plus longuement. Voilà le résultat après la cuisson. Alors, vous venez tout de suite décoller votre feuille de papier cuisson. Regardez comme je fais. Alors, délicatement, on décolle les bords du gâteau. Et ensuite, on va venir le renverser plutôt, dans une assiette. On retire le papier cuisson et on le met au frigo immédiatement pendant 5 minutes. Ça refroidit très rapidement. Voilà le résultat une fois que le gâteau est retourné. Et là, c'est complètement facultatif, mais vous savez que j'aime ajouter cette petite touche magique qui fait toute la différence. Parsemé tout simplement de sucre glace. Vous obtenez un gâteau 2 ingrédients, un gâteau sans farine et sans gluten, ultra rapide à faire, qui est parfait pour le petit déjeuner, le goûter, etc., etc. Et surtout, ça change un peu. Un gâteau au chocolat blanc, ça fait du bien, ça change du chocolat noir. Et regardez l'intérieur de ce gâteau. L'intérieur ressemble tout simplement à un nid d'abeilles.
Et alors, c'est un gâteau à tomber par terre. Il est juste délicieux.